Quant à eux, les disciples s'en allaient proclamer la parole de Dieu en tout lieu, et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Donc, ça c'est ce qui se passe c'est ce qui va se passer cet après-midi. Donc vous allez annoncer l'évangile, et bien le Seigneur il va vous accompagner en accomplissant des miracles, des signes miraculeux qui vont se produire cet après-midi avec nous. Voilà, donc l'important c'est d'apprendre de façon pratique cette vie de disciple et de trouver une personne de paix où il prêche l'évangile, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et nous sommes amenés à prier pour la guérison des malades et à chasser les démons. Ce sont des fondations auxquelles nous nous attachons. L'enseignement d'aujourd'hui n'a pas pour but de nous remplir davantage de connaissances, mais d'apprendre à mettre en pratique par obéissance aux commandements que Jésus nous donne. Guérir les malades fait partie des commandements que Dieu nous donne. À qui s'adressent ces versets? À tout le monde. Le verset de Marc 16, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et pas je vais essayer. Et quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, moi, je vais obéir au commandement et imposer les mains aux malades et pour voir ce que Dieu va faire. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'une intervention divine dans leur vie. Et comme j'aime Jésus, je veux lui obéir. Et je suis pour la guérison des malades. Et ce n'est pas une suggestion de Jésus. Il s'agit, si tu veux, que tu as, il a dit si tu veux, ou si tu as un don spécial, tu pourras guérir les malades. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit si tu crois. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des mondes. Donc, les exemples sont nombreux dans la vie où Jésus envoie ses disciples, non seulement pour prêcher l'évangile, mais pour guérir les malades et chasser les démons. On le voit dans Luc 10, mais aussi dans Matthieu 8. Et chaque endroit où se rendaient les disciples, ils chassaient des démons et guérissaient des malades. Et c'est juste un commandement adressé à l'ensemble des disciples, et tout le monde est appelé à devenir disciple. Et nous voyons que Jésus envoie d'abord 12, puis, un peu plus tard, il envoie les 70 disciples en mission. Tout le monde, avec systématiquement, prêcher et guérissez. Toujours Jésus leur dit les deux. Prêcher et guérissez. Ça va ensemble. Et quel pourcentage des gens étaient guéris dans la Bible? Ben, on va voir 100%. Vous pouvez noter les références si vous voulez les contrôler. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 12, verset 15. Matthieu 14, verset 14. Matthieu 15, verset 30. Matthieu 19, verset 2. Matthieu 21, verset 14. Tous étaient guéris. Pourquoi? Le salut du péché, le salut du péché et la guérison des maladies. C'est dans 1 Pierre 2, verset 24. Jésus a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc on voit que vraiment, c'est la guérison des malades fait partie du sacrifice de Jésus, tout ce qu'il a accompli sur la croix. D'ailleurs, c'était une prophétie qu'il a accomplie. C'était une prophétie dans Ésaïe 53, au verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, sur Jésus. Et c'est par ses blessures, ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Ça, c'était la prophétie, et elle s'est réalisée. On le voit dans 1 Pierre 2, 24, comme je l'ai juste à l'instant. Et puis dans Matthieu 8, au verset 17, il est écrit: ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies et nos infirmités. Donc la mention est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il en est de même de la foi. Elle n'a pas d'œuvre.
elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, la foi sans les œuvres, elle est morte. Car vous êtes sauvés, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. On a été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. Donc c'est à nous de les accomplir. Donc Dieu nous mandate d'accomplir les œuvres qu'il a prévues parce qu'il veut nous rendre participatifs à son œuvre. Il veut qu'on rentre en action parce qu'il veut nous faire participer à cela. Et pour lui, pour Dieu, nous voir agir pour lui, il se réjouit de ça. Il se réjouit de ça. Voilà. Ensuite, essayez de vous souvenir d'un événement où vous avez été réellement pu agir pour le royaume. Est-ce que vous vous souvenez d'une prédication qui vous a marqué peut-être, mais moi je pense que ce que vous vous souvenez surtout, c'est si Dieu a fait quelque chose pour vous, s'il vous a touché, guéri, restauré. Là, c'est quelque chose qu'on se souvient. Un miracle, une guérison, une délivrance, une conversion, un baptême, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est des choses on est marqué par ça. On se souvient, on ne peut pas l'oublier. Et car si quelqu'un écoute les paroles de Dieu, il ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il est. Jésus lui a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Il ne fait pas ce que je vous dis. Et je vous montrerai encore à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et a creusé profondément et a posé des fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent est venu, il s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Et celui qui entend les paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent est venu contre elle et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Donc voilà, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Et là, il y a beaucoup d'incompréhension aussi au sujet de guérir les malades et beaucoup d'enseignements basés sur des expériences, sur l'expérience de chacun. Pourquoi n'ai-je pas réussi à guérir telle et telle personne? Et je vais vous parler un petit peu de ça. La première chose, c'est que je n'ai pas besoin d'un don de guérison pour guérir les malades. On n'a pas besoin d'avoir ce don de guérir les malades. Il s'agit de la foi. Dans Marc 16, c'est marqué, il est tellement clair ce verset, il dit que voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront un don de guérison. Non, ceux qui auront cru. Alors, qu'en est-il des dons? Doit-on avoir un don particulier pour guérir? Non. Certains disent que peu de gens ont le don de guérison. Oui, sans doute. Mais nous n'avons pas besoin du don de guérison pour guérir les malades. Nous avons besoin d'obéir à Jésus simplement et de croire. Et peut-être qu'à force d'exercer et de faire ce qu'il nous demande, on va obtenir des résultats. Vous allez peut-être devenir très bon dans certains domaines, dans le domaine de la guérison, et vous pouvez vous-même après aider d'autres personnes pour les équiper. Et ça devient un don, le don pour aider les autres. Et de mettre les dons qu'on a reçus au service pour l'édification commune, pour édifier les autres. Et on voit que c'est clair que chacun reçoit peut-être un appel différent et que chacun de vous emploie le don qu'il a reçu au service des autres. Mais l'esprit qui se manifeste dans chacun, lui, est donné pour l'utilité commune. Vous voyez? C'est quelque chose de commun qu'on doit mettre à disposition des autres, gratuitement. J'ai entendu dernièrement des gens qui font payer ça. C'est triste de faire payer ça. Voilà, ça doit être gratuit. L'évangile, c'est gratuit. Alors, pour un autre, c'est le service, qui se consacre à ce service. Un autre, celui qui a reçu un ministère d'enseignant, enseigne. Moi, je ne suis pas enseignant, mais je suis en train d'enseigner. C'est pas mon truc, mais je le fais par obéissance. Vous voyez?
Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, et que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Donc là, c'est des paroles de la Bible, dans Romains 12, vous pouvez les voilà. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas un prophète, mais il y a des personnes, il y a des prophètes qui peuvent m'enseigner, et je peux moi-même prophétiser. Je ne suis pas forcément un évangéliste. Bien, moi, je sais que j'ai cette fibre en moi, mais il y a des gens qui sont très forts dans ce domaine et qui peuvent m'apprendre à évangéliser. Et donc, oublions l'onction. Nous sommes des disciples de Jésus, des apprentis, amenés à faire toutes choses qui doivent être faites par obéissance et par amour pour les autres. Pas besoin d'aide personnelle pour faire quelque chose, don, service, encouragement, générosité, tout ça, tout le monde peut le faire. Imaginez que vous ne puissiez pas faire quelque chose pour lesquels vous avez reçu une onction spéciale. Je vous demande, voulez-vous bouger par exemple cette chaise ici, vous la bougez? Non, moi j'ai pas reçu le don de cette chaise. D'accord. Si vous demandez à votre fille, peux-tu débarrasser la table? Ah non, je n'ai pas reçu le don de servir. Peux-tu donner de l'argent? Ah non, je n'ai pas reçu le don de générosité. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Comment? Qu'est-ce qu'il a vu celui-là? Comme don. Voilà, c'est juste des exemples, quoi. Alors, parce que nous sommes des disciples, des apprentis de Jésus, et bien, on peut être, peut-être la mise en pratique, nous devons. Je perdu les tasses. Ça peut voir que je fais ça. Voilà, on va passer à la suite. En vérité, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Ça, c'est dans Jean, chapitre 14, au verset 12. Ça, je peux aussi donner aux gens, leur montrer dans les évangiles que vous allez prendre cet après-midi, les évangiles de Jean, ceux qui prennent les évangiles de Jean. Si jamais il y a des gens religieux qui vous posent la question, il faut leur montrer ce passage. Nous fabriquons souvent des théologies issues de nos expériences. Et c'est la même chose pour les baptêmes, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Certains disent « Oh, ce n'est plus pour aujourd'hui », d'autres ils disent ceci, cela. Pourtant, ils disent la même Bible, on a tous la même Bible. Mais pourquoi? Parce qu'on se base sur nos expériences au lieu de se baser sur ce qui est écrit dans la Bible. Et d'autres ils disent mais c'est peut-être plus pour aujourd'hui, mais seulement pour ça un certain temps. Et si nous construisons des théologies sur nos expériences, nous ne le grandirons jamais. Regardons à Jésus, il guérissait les malades, et je peux vous parler de mon expérience. Alors, je vois des guérisons, mais je vois aussi beaucoup de gens qui ne sont pas guéris. Et mon expérience, c'est que les guérisons sont moins évidentes quand je connais bien les gens. Dans mon entourage. Là, c'est très compliqué. Et je sais que si je fais avec des gens que je ne connais pas, là, ça fonctionne beaucoup plus. C'est comme ça. Il y a mieux d'être prophète dans son pays. Mon expérience est que j'ai prié pour des gens en chaise, brûlant, et qui ne se sont pas levés. Et je sais je sais où j'en suis aujourd'hui, mais je sais que je peux le faire et que je peux être comme Jésus. Et d'ailleurs, Yvette, qui est là-bas, hein? Coucou. Tu te souviens, en 2017-2018, par le retour, je suis. Hein? Je suis allé prier chez elle, elle avait plein de problèmes de santé, et il n'y a rien qui se passait. C'était un bloc, un mur. Et il n'y a absolument rien qui bougeait, mais rien du tout. Et puis, elle va vous donner son témoignage demain après-midi. Et vraiment, elle, c'était bloqué même. Et moi, je me disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec Yvette? Pourquoi il n'y a rien qui se passe chez elle? Et pourtant, j'en ai plusieurs fois prié avec elle, j'ai imposé les mains. D'ailleurs, c'était très compliqué parce que je ne savais pas si je voulais la toucher parce qu'elle était dans un milieu très, très assez comme ça. Hein. Et pour finir, tu as été guéri quelques années plus tard, hein, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, hein, qui donne son témoignage demain. Voilà. Magnifique ce que le Seigneur lui fait. Même si c'est pas, même si vous n'avez pas les résultats, c'est pas grave. Continuez. Même si vous avez des échecs, là, ça c'est un échec. Pour moi, j'ai continué, j'ai persévéré. Et puis là, finalement, elle a été quelqu'un d'autre a prié pour elle, et puis elle a été guérie. Et puis elle-même, elle a eu des victoires. Et d'ailleurs, tu as encore un problème de santé, d'ailleurs, si quelqu'un veut prier pour elle après,
elle a un problème avec la canicule. Elle a une canicule cassée. Alors là, donc, voilà, ça c'est mon expérience. Mais voilà, ici j'ai noté un verset. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ça, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, il y a un verset qui parle de ça dans les Corinthiens, c'est que même, alors pour ceux qui parlent en langue, même si vous parlez en langue, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale, des cymbales sonnantes. Et donc, même si on guérit des malades et qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si on peut transporter des montagnes, et si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Si on a la foi grande pour déplacer des montagnes et qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est dans Corinthiens, c'est des versets que vous connaissez. Donc voilà, ça c'est le plus important, c'est d'avoir l'amour. Voilà, la compassion des gens, l'amour, le respect. Et voilà. Voilà, donc on est souvent comme des disciples de Jésus, nous essayons et nous n'y arrivons pas. Et alors quand on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On écrit des livres et tout. Ça n'a pas marché parce qu'il y a un péché dans sa vie, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas pardonné, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas la foi. Il a certainement, c'est la volonté de Dieu, il a certainement une malédiction transgénérationnelle dans sa famille, ou bien c'est comme les charges de Paul. On trouve toutes sortes de raisons. Et on peut faire écrire des tas de livres là-dessus. Et puis, si Jésus revenait maintenant, lui, on pourrait brûler tous ces livres parce que lui, il pourrait guérir le malade avec lequel on a prié et avec lequel ça n'a pas fonctionné. Lui, il pourrait les guérir instantanément, un instant où il apposerait les mains. Vous voyez? Et c'est ce qui d'ailleurs s'est passé quand il était sur terre. Tous les malades étaient guéris. Bien sûr, des fois, il a même prié 2 fois avec un malade. Donc cet après-midi, vous allez certainement devoir prier plusieurs fois avec les malades avant qu'ils soient totalement guéris. Vous voyez? Si Jésus a pu le faire, même aussi on peut le faire. Jésus il a dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse de l'honorer un prophète. Et il ne put accomplir là aucun miracle, sinon quelques malades à qui il a posé les mains et qui guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité et Jésus parcourait le village des alentours pour lui donner ses enseignements. Voilà, donc là on voit que Jésus, il n'a pas guéri tout le monde à Nazareth. C'était là où il avait grandi. Et vous direz, mais les charges de Paul, en fait, c'était la persécution. C'était un verset isolé dans lequel on a écrit des dizaines de livres et on ne parle pas de maladie, mais de persécution. Paul était persécuté, c'est pour ça. Lui, son échange qu'il avait, c'était la persécution. Parce que Jésus a dit qu'on serait persécuté. Alors parfois, et si la personne avec laquelle on prie n'a pas mal, on peut prier, elle n'a pas mal, non, moi j'ai pas mal, ou bien n'est pas guéri, ou bien ils sont guéris, pas guéris. Bref, on peut toujours proposer, on peut toujours annoncer l'évangile et expliquer ce qu'on fait. On dit, voilà, on impose les malades, on n'a pas guéri les malades, est-ce que c'est pour ça qu'on propose de vous imposer les mains pour prier avec vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, donc on peut expliquer, ça fonctionne par la foi. On se base sur la Bible, sur Marc 16, et voilà, donc quand vous abordez les gens, vous ne leur promettez pas la guérison. Vous pouvez aborder les gens de plusieurs manières. Vous pouvez poser la prière. Est-ce que vous acceptez que je prie pour vous, pour votre guérison? Ou bien pour autre chose, on peut prier pour plein de choses, pas seulement pour la guérison. Ou bien on peut dire bonjour, on apprend à guérir les malades. Parce que si vous avez une personne devant vous qui est tatouée, qui a la tête au pied avec des têtes de mort, est-ce que je peux prier pour vous? La personne dit, que tu me dis, toi? Non, si vous avez quelqu'un qui est tatoué de la tête au pied, il dit bonjour, on apprend à guérir les malades. Est-ce que vous avez une douleur quelque part? Il va dire ouais, bien sûr, je vois ici. J'ai ma tête de mort là. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, en fonction de la personne que vous avez devant vous, quand vous êtes dans la rue, vous vous adaptez et vous proposez de différentes manières de prier. On peut guérir, on peut proposer de guérir les malades, on apprend à guérir les malades, on peut proposer de prier avec vous pour la guérison. Ça, c'est à vous avec le Saint-Esprit d'adapter votre demande par rapport à la personne que vous allez rencontrer dans la rue cet après-midi. Ok?
Est-ce qu'on voit des guérisons à chaque fois que l'on prie pour quelqu'un? Non. Jésus est-il le problème? Non. Nous sommes le problème. Je suis le problème, mais je travaille dessus et je veux m'améliorer parce que ma foi, elle peut grandir. Si vous allez revenir plus je vais le pratiquer, plus je vais voir des guérisons et plus ma foi elle va grandir. Vous voyez, la foi c'est comme un muscle, ça peut grandir. Jésus est au-dessus de tout cela. Il n'était pas guidé par ses émotions, il n'était pas guidé par les peurs, il était guidé par le Saint-Esprit. Moi j'ai commencé à prier pour les malades en 2016, et la première personne avec laquelle j'ai prié c'était ma belle-sœur, qui a un cabinet d'ostéopathie. Donc elle a un cabinet d'ostéopathie tout près d'ici, et puis d'ailleurs elle m'a donné l'autorisation de donner ce témoignage. Et j'étais chez elle, elle m'a dit, en principe, elle me disait, elle me dit ça. Donc c'était tout au début, moi je connaissais rien du tout. Elle me disait, en principe, ceux qui guérissent les malades, ils peuvent se guérir eux-mêmes. Ah bon? Et j'ai réfléchi, ouais, je vais essayer ça. Donc, après j'ai essayé, je suis plus retourné chez elle parce que j'étais guéri quand je priais pour moi. Vous voyez, c'est dans mon ostéopathe qui fait ça. Et puis elle m'a dit, ah mais moi, si tu veux, tu peux essayer, j'ai une entorse qu'elle n'arrive pas à guérir depuis mon enfance. Je dis, ah bon? Et ta collègue, même ma collègue de travail, elle a essayé dans les entorses que j'ai toujours la cheville qui est coincée. Elle n'est pas arrivée. Bon, je vais essayer, j'ai mis ma main dessus, j'ai prié, et puis instantanément, elle a été décoincée. Une entorse qu'elle avait depuis des années dans sa cheville. Et puis ostéopathe professionnel. Donc voilà, ça c'est un petit témoignage de ma première guérison. Et on peut de temps en temps avoir des peurs, et quand on a la rue, et par exemple, je vois quelqu'un qui est grand baraqué, du coup, lui, je ne vais pas l'aborder parce que c'est vous voyez? Alors on peut avoir des craintes, mais en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, quoi. Alors après, je vois un groupe de jeunes, et je dis, oh, mais là, ils sont trop nombreux, je ne vais pas approcher ces jeunes. Mais non, il faut aller vers les jeunes. Et il faut aller vers les jeunes, et puis il faut aller voir. Les jeunes, ils aiment bien discuter comme ça. Alors, mais souvent, quand il y a un petit groupe comme ça, on est plus rassurés. Enfin, ça dépend. Il y en a qui ne sont pas rassurés, mais plus rassurés. Voilà, donc ça, c'est des petits détails, des petits conseils que je peux vous donner. Voilà. J'ai remarqué que je rencontrais plus de guérisons. Ça, je vous ai déjà dit, chez les gens que je ne connais pas que les gens de ma propre famille. Et par exemple, un exemple, j'étais dans une église, dans la région ici, il y a quelques années, là, la personne, j'ai proposé à quelqu'un que je savais qu'il était malade, de prier pour elle, et tout à coup, elle a commencé à me raconter, ah oui, alors il y a tellement de personnes qui ont prié pour moi, ah mais si tu veux, tu peux essayer, alors j'ai ça comme problème, j'ai ça, et du coup, je dis, ah ouais, d'accord. Mais donc, on peut être découragé par les discours de la personne. Mais voilà. Donc, ça, c'est possible. Il ne s'agit pas des devoirs, mais du Seigneur qui agit. Comme nous amenons. Donc, nous pouvons rencontrer deux sortes de personnes. Une personne qui connaît tous les livres de la guérison et ne peut toujours pas soigner les malades et beaucoup de peur. Et une autre qui n'a jamais lu un livre sur la guérison, et tout à coup, on l'amène avec nous dans la rue, on lui montre comment on fait, et elle voit l'action du Saint-Esprit, et du coup, cette personne, elle va être motivée et elle va commencer à prier pour les malades. Vous voyez? Et donc, Matthieu 9, verset 22, la foi et la guérison. Alors, la femme, vous vous souvenez de cette histoire avec la femme qui a des pertes de sang? C'est sa propre foi qui a permis qu'elle soit guérie. Elle a dit, si seulement je touchais les vêtements de Jésus, je serais guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on voit, c'est la foi de cette femme qui rentre en action pour sa propre guérison. Ensuite, on voit le serviteur qui était mourant du sentier, justement ce sentier que Jésus avait vers lui, et que les Juifs n'osaient avoir aucun contact avec les Romains. Et Jésus, c'est ça. Il lui dit, la foi, on voit que c'est la foi du centenier qui a permis la guérison de son serviteur. Vous voyez? Donc c'est toujours la foi de quelqu'un qui rentre en action. Et là, on voit Lazare, l'histoire de Lazare. Donc là, c'était la foi de Jésus qui a ressuscité Lazare. Ensuite, on voit Tabitha, c'était Paul.
l'apôtre Paul, qui a ressuscité, Pierre. C'est Pierre qui a ressuscité Tabitha. Il lui dit, lève-toi, et elle ouvrit les yeux. Et demain, alors ouais, ça c'est dans le Nouveau Testament, c'est une résurrection de mort, hein. La fille elle était morte. Hein. Et là, aujourd'hui c'est plus possible. Hein. Bon, on peut ressusciter. Et bien demain, après-midi, vous aurez le témoignage de quelqu'un qui fait partie du peuple, qui a ressuscité un autre. Ici à Delémont. Ok? Alors je ne vais pas vous dire qui c'est, mais venez demain, comme ça vous allez entendre le témoignage de cette personne. Ok? Voilà. Donc ça c'est Tabitha. Alors, le paralytique porté par 4 hommes. Voilà, ça c'est un paralytique qui est porté par 4 hommes. Et Jésus, il dit, vois la foi de ces gens qui te portent. Vous voyez, donc parfois on peut porter quelqu'un qui est malade et l'amener vers Jésus. Et là, c'est la foi de ces paralytiques qui ont guéri cet homme. Et Jésus l'a dit, moi, tes péchés te sont pardonnés. Ouais, parce qu'en fait, il fait les deux. Il pardonne les péchés et il guérit le malade. Voilà, donc il y a toujours les deux qui sont péchés. Voilà. Pas l'habitude. Donc là, on voit que ça c'est quoi doit-on prier plusieurs fois? Voilà, ça c'est justement le cas que je vous ai cité tout à l'heure, où Jésus prie 2 fois en imposant les mains à un aveugle. Si ça vous intéresse, vous pouvez le chercher dans votre Bible. Et donc, la première fois, il lui impose les mains et il lui dit à Jésus, alors il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelque chose? Et l'aveugle lui dit, ouais, ben c'est tout. Et là, Jésus lui prie une 2e fois avec lui en lui imposant les mains. Et là, après, Jésus dit, maintenant c'est bon. Et l'aveugle lui dit, ouais, maintenant c'est bon, je vois clair et net. Hein. Donc Jésus a dû prier 2 fois. Et nous, parfois, on va prier 3 fois, 4 fois, et même plus. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. La foi, c'est comme un muscle. Si on l'exerce, elle va croître. Ça va nous aider à pouvoir chasser les peurs, chasser les doutes. Et un jour, on aura une guérison. Pardon, je suis allé trop vite. Un jour, on aura une petite guérison, puis ça va nous donner de l'assurance, et on va continuer, et ainsi de suite, et notre foi va grandir. Vous voyez? Et c'est clair, on n'est pas obligé de commencer tout de suite par quelqu'un qui a des grands problèmes de santé. Il faut commencer par des petites choses. Souvent, ils disent, ouais, mais j'ai juste un rhume, ça, c'est pas la peine de prier. Ouais, mais si. Et on doit commencer par des petites choses. On va s'entraîner. Et après, si on voit qu'on a des résultats sur un rhume, après, on peut avoir des résultats sur une entorse, après, on peut avoir des résultats sur des fractures, après, on peut avoir des résultats sur d'autres choses, sur une infirmité. J'ai prié avec un monsieur qui a une infirmité et qui a été guéri instantanément. Ça s'est passé dans la garde de Delémont. Il donne son témoignage sur ma chaîne YouTube, vous voyez. Il ne pouvait plus bouger sa main. Il avait une infirmité. Suite à une chute qu'il avait faite. Alors voilà, donc. Alors plus vous allez le faire, plus vous aurez des résultats. Et votre ennemi, il va essayer de vous faire croire que ce n'était pas une vraie guérison, ou bien ce n'était pas vraiment un vrai mal de dos, etc. Il va toujours trouver des façons de vous décourager. Il vous a dit que ça allait mieux, mais en fait, on ne sait pas si ça va mieux. Il a dit ça pour nous faire plaisir, etc. Vous voyez, les guérisons, plus votre foi augmente, plus vous allez voir des guérisons, plus elles vont augmenter. Alors, Satan veut nous décourager, c'est psychologique, ça va revenir, c'est parce que quelqu'un d'autre a prié, que c'est arrivé, c'est juste un mal de dos, c'est rien de grave, etc. Vous voyez, c'est toutes des choses de l'ennemi pour nous faire douter et renoncer. Et un conseil, c'est de sourire, c'est être toujours dans l'humilité, la simplicité. Vous n'allez pas commencer à utiliser le patron canadien.
Et, des prières courtes, et on peut s'appuyer sur la parole de Dieu pour augmenter notre foi, on peut persévérer, on peut apporter la parole, on peut rebondir sur toutes sortes de choses. Et Jésus est avec nous. Et quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure aussi par rapport à ce verset dans Matthieu 7, verset 21, où Jésus a dit, Matthieu 7, 21, c'est ouais, il y a beaucoup de gens, quand ils se sont retrouvés vers Jésus, ils ont dit, oui, mais Jésus, on a guéri des malades, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a chanté à la chorale en ton nom, non, ça c'est pas un film, c'est moi qui l'ajoute. On a fait ci, on a fait ça, on a annoncé l'évangile, et Jésus leur dit, ouais, vous êtes qui? Je ne connais pas. Et pourquoi? Parce que ces gens, en fait, ils n'ont pas de relation avec Jésus, ils ne le connaissent pas. Ils ne sont pas ses enfants, ils font ça parce qu'ils l'ont peut-être toujours fait, par habitude, on leur a appris ça, on leur a enseigné ça, mais ils n'ont pas de relation avec Jésus. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, mais je ne vous connais pas, mais partez, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal, qui commettez le mal, vous voyez. C'est pas que guérir les malades, c'est mal, chasser les démons, c'est mal, non, c'est eux qui n'ont pas de relation avec Jésus, c'est ça qui est mal, c'est de ne pas avoir de relation avec Dieu, vous voyez. Donc voilà, ça c'est l'explication de ce verset. Et ce sont des gens qui guérissent les malades au nom de Jésus, qui font ça. Voilà. Donc ça, c'était une petite explication.